Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons continuer avec le deuxième combiné des matchs de troisième tour de la Coupe du Monde féminine qui se déroule du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et dans cette vidéo, le deuxième combiné de ces matchs de troisième tour sera fait avec les poules C et D. Dans la précédente vidéo, nous avons fait le premier combiné avec les poules A et B du troisième tour de la phase de groupe. Avec cette vidéo, nous allons faire le deuxième combiné avec des poules C et D. Ça c'est le même processus comme la vidéo précédente. Et on va commencer avec la poule C. Dans cette poule C, comme vous le voyez, nous recouvrons les pays tels que le Costa Rica, la Zambie, le Japon et l'Espagne. Dans cette coupe, tout est à jouer. Mes abonnés, tout est à jouer. Et le Japon a 6 points. L'Espagne a 6 points. Mais l'Espagne est premier car elles ont un goal average de plus 8. Car elles ont gagné au premier match 3-0. Et au second match, elles ont gagné 5-0. Ce qui les fait plus 8. Et le Japon est suivi en deuxième lieu avec un goal average de plus 7. Car le Japon a tapé la Zambie 5-0 et a donné 2-0 au Costa Rica. Et ce match ce troisième match, Japon-Espagne, je pense que ça sera le match de la première place, pour que première du groupe. Et je crois qu'avec l'avantage que l'Espagne a, elle va essayer de jouer avec un système de jeu un peu défensif pour essayer de les conquérir. Car je pense que les Japonaises aiment avoir la possession de la balle et elles sont collectives, comme aussi les Espagnols. Et avec l'avantage, je pense que dans une confrontation directe comme ça, lorsqu'il y a un enjeu qui est la première passe, l'équipe qui est toujours avantagée, qui est devant, essaie de jouer fermé pour jouer sur les concours. Je pense que ça c'est le cas. Et je vois un match qui va un peu serré, difficilement. Je vois un match aussi qui a aussi moins de buts, car le Japon, ayant aussi une expérience, et les Espagnols vont essayer de faire tout pour être premier du groupe et éviter aussi les premiers de chaque poule pour se hisser pour la première fois de façon historique en quart de finale de la Coupe du Monde. Je vois un match nul sur ce match X. Je vois un match nul sur ce match. Et comme alternative à, d'autres matchs, à d'autres types, je vois un match nul. Je vois aussi cette cote qui est de 1,60. Je pense, ça peut arriver que ça n'arrive pas, mais je pense qu'il n'y aura pas maximum 3 buts sur ce match. Et elle est cotée à 1,60, c'est-à-dire moins de 2,5, c'est-à-dire moins de 3 buts. C'est-à-dire que si le score c'est 1-1, c'est bon. Mais si le score c'est 2-1, on a perdu. Je vois ça. Je pourrais aussi risquer peut-être que cette cote qui aussi dit moins de 1 but, de 2 buts dans le match, c'est-à-dire maxi un but dans le match. S'il y a 2 buts, on a perdu, ça peut aussi bien ancrer. Je vois un match serré, car les deux équipes défendent très bien. Elles ont une très bonne défense. Ce sont des équipes qui ont de l'expérience dans les compétitions internationales féminines. Elles sont vraiment expérimentées dans ce football féminin. Et je vois un match qui sera serré. Mon conseil est de jouer match nul. Je vois un match nul, je vois un jeu fermé, un match nul, et il va se sortir par. Je pense que l'Espagne va être le premier du groupe. Les Japonais vont essayer de faire tout pour essayer de renverser, gagner le match, mais je pense que les Japonais vont gagner et je vois un match sur ce match. Et le match Costa Rica-Zambie, je vois que c'est un match qui n'a pas trop d'enjeu, mais si vous voulez très bien, vous pouvez aussi le jouer, mes abonnés. Je pense que c'est un match où les Zambiens vont peut-être essayer, pourquoi pas, d'avoir une première victoire historique ou peut-être pourquoi pas marquer un but historique pour une Coupe du Monde féminine pour la première fois. Vous pouvez jouer si vous êtes intéressé sur ce match, mais je ne vous conseille pas car je n'aime pas jouer des matchs qui n'ont pas d'enjeu. Mais si vous n'avez pas les problèmes de jeu, je peux vous conseiller des jeux peut-être que les deux équipes marquent. Schiss Body Team Anto qui est coté à 1,55, ça peut aussi bien ancrer, selon moi. Mais pour moi, c'est un match qui n'a pas d'enjeu, je n'aime pas le jouer. Je préfère la retirer. Je préfère le retirer, autant pour moi ce match. Nous allons continuer avec la poule D. Et dans cette poule D, nous recouvrons les pays tels que la Chine, l'Angleterre, Haïti et le Danemark. Le premier de cette poule est l'Angleterre avec 6 points, avec un goal d'avion de plus 2. Ensuite vient le Danemark
avait 3 points, avait un goal average de plus 0. Et la Chine vient avec un 3 points et un goal average de plus 0 aussi. Et le Danemark joue son dernier match face à Haïti et l'Angleterre joue son dernier match face à la Chine. Je vois une victoire des Chinoises. Lorsque j'ai vu le match de Chine contre Haïti, Haïti avait un peu des lacunes, elle avait un peu des problèmes de définition pour finir les actions à la fin. Et c'est ça qui les a un peu causé préjudice pour avoir une victoire historique à cette Coupe du Monde et pour espérer se qualifier. Car je pense que si Haïti avait gagné la Chine, elle pourrait avoir les chances de se qualifier face au Danemark. Et je ne vois pas l'Angleterre faire les mêmes erreurs comme Haïti face à la Chine, vu l'espace que les Chinoises ont laissé. Car les Chinois sont très techniques, mais elles ont un peu de. Elles n'ont pas une intensité très élevée lorsqu'elles essaient d'attaquer, lorsqu'elles essaient de se projeter. Je pense que les Anglaises étant très très fortes dans ce style de jeu, elles sont très offensives. Je vois les Anglais remporter ce match haut de gamme, haut la main, et je vois une victoire anglaise avec au moins 4 buts sur ce match. Au moins 4 buts, mes abonnés. Je vois beaucoup de buts sur ce match Chine face à Angleterre. Je pense que c'est là où les Chinoises, les Anglaises vont essayer de montrer leur supériorité et essayer de jouer un football pour assurer les places de première. Car si elles perdent et que peut-être avec un score large et ainsi le Danemark gagne ainsi de suite, elles peuvent perdre les premières places. Je pense qu'elles vont essayer de dominer ce match. Je vois une victoire anglaise avec au moins on va essayer de voir la côte de l'Angleterre gagne avec au moins 3 buts. Et on va essayer de voir qu'elle est bonne, si elle est grosse, si elle est attractive pour pouvoir jouer. Vous voyez ça? Voilà ça, avec Gavin et plus ou moins. Voilà, la côte de l'Angleterre gagne avec 3 buts dans le match. Elle est de 2,30. C'est une très bonne côte. Que l'Angleterre remporte le match et il y a au moins 3 buts dans le match. Je vous conseille de prendre cette côte, mes abonnés. Ça peut bien entrer. Je vois l'Angleterre gagner et il y a au moins 3 buts dans le match. Je vois l'Angleterre remporter le match peut-être 3-0 ou 2-0 face à la Chine. C'est mon pronostic sur ce match. C'est comment je vois ce match comme pronostic. Et ensuite, nous avons Haïti face au Danemark. Haïti ayant 3 points face 0 points. Je crois que le Danemark a 3 points. Elles vont essayer de. Pourquoi pas, si l'Angleterre essaie de gagner la Chine avec un gros score, ça va réduire les goals d'avirage. Et si Haïti, dans le cas concret, essaie de marquer aussi beaucoup de buts en tapant le Danemark avec un large score, tout est encore possible. Car le Danemark a seulement 3 points et Haïti a 0 points. C'est-à-dire que Haïti peut aussi qualifier, tout est encore possible. Et je pense que c'est un match qui sera ouvert, qui aura de l'enjeu. Qui aura de l'enjeu. Carrément, ce jeu, ce match sera ouvert. Et je vois sur ce match beaucoup de buts aussi. Mais on va prendre cette cote de 1,60, c'est-à-dire plus de 2,5 buts, c'est-à-dire au moins 3 buts dans le match. Plus de 2,5, oui, au moins 3 buts dans le match. Je vois ces buts. Je pense que les Haïtiennes et les Danoises vont venir avec un objectif de remporter le match pour soit conserver soit une des deux premières places si l'Angleterre gagne de l'autre côté pour se qualifier. Quoi. Je vois seulement qui sera ouvert, je vois au moins 3 buts sur ce match. Et lorsque nous voyons que le match de la Zambie, comme j'ai dit tantôt, mes abonnés, c'est un match que je n'aimerais pas qu'au jeu, car il n'y a pas que de l'enjeu. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez jouer la coupe, comme je vous l'ai dit, les deux équipements. Mais moi, voilà ce que moi je vois. Voilà le combiné que je vous propose, ce combiné de 3 matchs qui sont Japon contre l'Espagne, match nul. Je vois Manu sur ce match qui est de 3,40 et l'Angleterre gagne avec 3 buts qui est de 2,40 et le match Haïti-Danemark plus de 2,5 qui est de 1,72 et ça fait une cote totale de 13,45. Les abonnés. Vous avez le choix soit de prendre ces trois matchs pour faire un combiné de 3 matchs ou soit vous prenez un match si vous vous êtes intéressé à jouer un match et vous misez ou soit vous prenez 2 matchs. C'est à vous mes abonnés de faire votre choix. J'espère que ça va vous porter chance et que vous allez gagner de l'argent. C'est mon objectif de vous faire gagner et de gagner aussi de mon côté. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime
Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour les prochaines vidéos, mes abonnés. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine vidéo du troisième combiné pour des poules, pour la poule E et F. Ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien, je vous aime.